Tu veux qu'on se mette debout aussi, peut-être? Bah écoutez, je sens le feeling monter, hein, donc je me Depuis prépare. ce matin, tu me provoques. Man, j'ai fait quoi encore? Oui, tu m'as. Attends, tu veux me faire Joy? C'est ça, tu m'as dit non? Oui. Ok, on va Joy à deux. Allez, on continue rapidement. Portrait du jour des mathématiciennes noires au cœur de la conquête spatiale américaine. 1, 2, 3, portrait. Exactement, comme je le disais, elles ont défrayé et elles ont fait éclater les préjugés des barrières sociales au temps de la ségrégation raciale. Des mathématiciennes noires géniales ont joué un très grand rôle et un rôle très important dans le grand succès des programmes aérospatiaux américains. Parce que, figurez-vous, l'histoire remarquable et largement inconnue de ces femmes est révélée dans un livre, parce qu'on a publié un livre à leur hommage, et même un film a été tourné, on y reviendra vers la fin, a été publié en septembre, intitulé Hidden Figures, c'est-à-dire les figures de l'ombre, dont l'auteur Margot Lee Shetterly connaissait dans sa jeunesse plusieurs d'entre elles sans soupçonner qu'elles avaient contribué à la conquête spatiale en fait. Alors l'histoire ignorée. Margot raconte à l'AFP ces Afro-américaines n'avaient en apparence rien qui sortait de l'ordinaire. Elles étaient des noirs de la classe moyenne de Hampton en Virginie et qui travaillaient au centre de recherche de la NASA tout proche. Alors il a fallu des années avant qu'elle découvre l'histoire ignorée de ces héroïnes au détour d'une conversation avec son père qui lui a expliqué qu'en fait ce qui l'avait poussé à faire ce livre-là, des recherches sur ces femmes-là. Et donc l'une d'elles a par exemple calculé la trajectoire de la fusée d'Alan Shepard qui a effectué le premier vol suborbital en 1961. Et pour John Glenn aussi, son premier vol américain en orbite en 1962. Victime de la ségrégation, c'est-à-dire quoi? À cette époque-là, en fait, les femmes n'avaient non seulement pas le droit de travailler, et les noirs de surcroît, surtout dans ces domaines-là de mathématiciens, on disait que c'était des métiers d'hommes. Du coup, elles ont eu beaucoup de problèmes déjà pour s'intégrer au niveau des organismes. Et en plus de ça, elles étaient reculées. C'est-à-dire, on négligeait leur talent. C'est-à-dire, c'est un peu comme si elles avaient dans une entreprise, elles ont le talent du PDG, mais on les refoule au simple titre de peut-être serveuse ou alors de balayeuse et tout. Et donc, dans leur petit coin, elles travaillaient, elles faisaient leurs études, leurs petits calculs et tout. Et des dizaines de noirs de sexe travaillaient alors comme des mathématiciennes et physiciennes pour le programme spatial. Tout étant victimes de lois de ségrégation qui les forçaient à utiliser des toilettes séparées, par exemple, à cette époque-là. Effectivement. Les blancs et les noirs, c'était des toilettes séparées. Effectivement. Et à ne même pas manger dans les mêmes restaurants. Ouais. Et même dans les mêmes écoles, elles ne devaient pas y aller. Mhm. Exactement. Donc les 4 héroïnes ont commencé par certains travail à Langley, le premier centre de recherche aéronautique américain, dès le début des années 80, 1940. C'est quand les États-Unis est entré dans une guerre en 1941 qui leur a ouvert les portes parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour la conquête spatiale, pour pouvoir faire les avions pour les guerres, bâtir ceci, bâtir. C'est là qu'on leur a un peu ouvert les portes. Le pays avait alors un besoin pressant d'ingénieurs, de mathématiciens pour concevoir de nouvelles technologies permettant aux avions de voler plus vite et plus haut. D'accord. Et c'est là qu'on les a appelés. Figurez-vous que quand les dames sont arrivées, elles travaillaient plus loin, plus fort que les hommes. Et il y avait 8000 femmes et 80 femmes noires, 8000 femmes en général, et 80 femmes noires. Dans les 8000 femmes qui travaillaient dans les systèmes aéros. Mais il n'y a que les 4 femmes, les 4 héroïnes dont on parle là, qui ont vraiment tracé les trajectoires pour toutes les grandes. Par exemple, en 1959, Katherine Johnson, qui est l'une d'elles, enfin, il y avait entre autres Dorothy Vaughan, Katherine Johnson, Mary Jackson et Christine Darden. Toutes les trois avaient 18 ans, toutes les 4 avaient 18 ans quand elles ont commencé. Elles étaient très jeunes, elles ont eu leur licence très très jeune là. Donc, en 59, Katherine Johnson et un collègue blanc sont les premiers à faire le calcul d'un tel vol pour le premier lancement suborbital d'Alan Shepard. Et effectivement, John Glenn a demandé avant son premier vol orbital que ce soit Katherine Johnson qui fasse le calcul. Donc, ils ne voulaient plus travailler avec les Blancs. Elles avaient tellement fait leur preuve que tous les aéronautes ne voulaient plus travailler avec des Blancs. Ils voulaient travailler qu'avec des Noirs. Et effectivement, en novembre 2015, Barack Obama a remis à Katherine Johnson la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction civile américaine. Elle avait 90 ans. Elle est encore vivante aujourd'hui. Et cette brillante physicienne et mathématicienne avait obtenu sa licence en mathématiques à 18 ans, comme je le disais. On a Dorothy Vaughan qui est aujourd'hui décédée et qui était la première personne noire dans les années 50 à diriger une équipe. Mary Johnson est devenue ingénieure aéronautique et Christine Darden, encore vivante aussi, 74 ans aujourd'hui, est considérée comme l'une des meilleures expertes mondiales de vol en supersonique. Voilà. Joli, très bien. Il y a une adaptation justement cinématographique. Exactement, il y a une adaptation cinématographique qui s'intitule Les Femmes de l'ombre. Effectivement, qui a été dans les figures de l'ombre, l'actrice Taraji Henson
Octavia Spencer, Janelle Monáe et le réalisateur c'est Théodore Melfi. Et la première sortie du film c'était le 25 décembre 2016. 2016, donc vous pouvez regarder ce film, en tout cas Benjamin qui dit très beau film sur le Facebook Live de King FM, issu de cette histoire. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de le faire. Un petit coucou à Khadim Bamba Fall sur le Facebook Live de King FM, Ezo Cham, le londonien aussi. Donc ils sont tous connectés, ils écoutent la matinale. Thank you guys, thank you girls. Donc là, est-ce qu'on peut passer à l'horoscope du jour de plus en plus? Parce que là, il est 9h50 parce qu'il faut aussi vous proposer des menus pour les fêtes de fin d'année, surtout pour le réveillon de Noël. Hein, du saumon, du foie gras, de la pintade, de la dinde, du poulet, du lapin. Ouh, plein de bonnes choses à déguster. Miam, miam, pour ces fêtes de fin d'année.